Avec quoi tu repars? C'est une super journée en tant que Master 2 qui découvre un peu le monde du tourisme. Ça permet de voir du monde, ça permet de sensibiliser un petit peu sur les enjeux principaux de la filière. Et puis ça permet de la bonne humeur dans la transition. Nous sommes à Aix-les-Bains, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Tourisme durable et Génération Z. Clémentine Russo, administratrice d'acteurs du tourisme durable et consultante pour Nous Durables. J'ai eu le plaisir d'animer cet après-midi un atelier sur le tourisme durable et la génération Z, entre achats compulsifs sur Shine, Amazon toute la journée et marche du climat le lendemain, qui sont les jeunes d'aujourd'hui. On a d'abord eu un portrait robot de cette jeunesse par Elisabeth, puis la vision plutôt opérationnelle de David, qui bosse dans les auberges de jeunesse, qui accueille sans arrêt cette génération Z, mais qui bosse aussi avec des jeunes. Et puis Guy, ensuite, qui lui a fait une étude sur le comportement des jeunes pour Aix-les-Bains. Il faut pas oublier quand même le contexte dans lequel ils sont jeunes. C'est plus facile d'être jeune dans les années 70 qu'aujourd'hui. En 1975, avec un emploi au SMIC, on avait un toit et une voiture. Aujourd'hui, le SMIC, en 2023, ne permet clairement pas de se loger décemment dans beaucoup de grandes villes. Donc je pense qu'il faut quand même avoir conscience aussi d'un certain contexte. On fait face à une génération qui est née après les années 2000 et qui a toujours connu les attentats, qui ne connaît pas le monde sans les attentats. On fait face à des jeunes qui sont en train de vivre leur jeunesse depuis 2020. Qu'est-ce que c'est qu'être jeune pendant le Covid ? Il y a une étude qui a été menée pour l'INJEP en 2019 qui affirme que 59% des jeunes considèrent que le fait d'être utile à la société dans le cadre de son emploi est important, voire très important pour 29% d'entre eux. Donc je suis Elisabeth Soulier, je suis anthropologue et coach et j'ai écrit un livre, La génération Z au rayon X. Si je devais faire un portrait robot ou en tout cas donner quelques caractéristiques qui nous permettraient de mieux comprendre cette génération Z, pour moi, elle est à la fois nomade, tribale et affective. C'est-à-dire, c'est toute une éthique de la mobilité, de la fluidité, voire même de la liquidité. Et puis, tout ce qui va toucher aussi à la notion de communauté affective, affinitaire, de collaboration, de coopération, tout ce vivre ensemble que génère cette génération Z. Et la troisième notion, qui est aussi en forme d'éthique, qui touche tout ce qui va être la notion de bien-être, de sens aussi, en quoi ce que je fais va être utile, avoir un impact positif sur moi, sur les autres et sur la planète. La notion de nomadité, par exemple, je la définis sur cette notion de mouvement, en fait, C'est comment, en fait, c'est une génération qui est fluide, liquide, c'est-à-dire qu'elle est née avec les technologies mobiles. C'est ce qui génère cette mobilité, en fait. Ensuite, il y a toute cette notion de tribalité ou de communauté. Voilà, ça me paraît peut-être mieux de dire communauté, et qui est tout cet être ensemble. C'est-à-dire c'est une génération qui est née avec l'économie collaborative, donc la coopération, la collaboration, le partage, l'échange. On sort d'un système du chacun pour soi pour aller tous ensemble. En fait, il y a vraiment ce retour du avec. Et puis il y a la troisième notion dont j'ai parlé, qui a été la notion de bien-être, qui en fait est très liée à la notion émotionnelle. C'est une génération qui prend en compte ses émotions. Elle est née avec l'intelligence émotionnelle, qui est une vraie compétence pour cette génération. Et d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, elle like, elle met des émoticônes qui lui permettent de parler de ses émotions. Et donc, à travers ces émotions, c'est toute la notion de l'affect. Et à travers les affects, c'est la notion de sens. Les sens, les différents sens qui me permettent de me dire je me sens bien ou je me sens pas bien, qui est un indicateur interne et subjectif de bien-être, mais aussi la notion de sens de l'existence, qui va être en quoi je contribue à ce que le monde soit meilleur, c'est-à-dire qu'il y a un impact positif de mes actions dans le monde.
Bonjour, je suis David Le Carré, je suis le délégué général de la Fédération Unie des auberges de jeunesse. Effectivement, c'est cette jeunesse-là qu'on a dans nos auberges de jeunesse qui est à la fois multiple et en même temps qui trouve le moyen d'avoir les ambitions de leur âge, c'est-à-dire de s'émerveiller, de s'isoler à la fois alors qu'ils sont dans un groupe et ils recherchent le contact, l'échange, le partage, la mixité, et à la fois ils aiment bien avoir quand même leur petit cocon individuel. Donc c'est cette jeunesse qu'on a dans nos auberges jeunesse, c'est cette jeunesse pleine de paradoxes. Alors aujourd'hui, les jeunes ne viennent pas à nous parce qu'on est engagé, mais ils restent chez nous parce qu'on est engagé. En fait, étonnamment, le fait d'avoir un label, le fait d'avoir une démarche éco-responsable, ça leur parle, mais de loin, et ça va pas être le critère premier de choix de vacances. Le critère premier, ça va évidemment être le coût, mais aussi la destination et l'endroit où est disposé l'hébergement sur le territoire. Donc c'est pas ça qui va les faire venir. Par contre, une fois qu'ils sont dans nos murs, une fois qu'ils ont compris la démarche, une démarche d'ailleurs qu'ils intègrent complètement eux dans leur quotidien, et ben là pour le coup, ils vont prolonger leur séjour, ils vont revenir nous voir, ils vont promouvoir l'établissement et ils vont avoir cette interaction notamment avec nos salariés, nos équipes qui ont d'ailleurs le même âge, pour justement développer plus loin quand ils voient que le miel qu'on leur sert au petit déjeuner a fait moins de kilomètres que pour être sur la table, et ben ça leur parle clairement. Guy Baculard, associé au groupe Rouge Vif. Avec le groupe Rouge Vif, on a fait une étude sur le territoire d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes pour la génération Z, pour décrypter ses comportements. Ce qu'il en ressort, c'est que il y a une vraie recherche de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui en fait casse tous les repères, on va dire classiques, traditionnels que l'on peut avoir, notamment évidemment le repère touristique, et se doit nous interroger en fait sur la définition même du tourisme de demain. C'est une génération qui en fait veut mélanger ses temps, qui veut à la fois prendre du plaisir, avoir une autre définition ou un autre rapport du lien aux autres. Elle conjugue le digital et l'humain. En fait, c'est une génération du et, c'est pas une génération du ou. Et donc, c'est une génération qui doit, en synthèse, essayer d'avoir un rapport au territoire qui lui apporte de l'épanouissement, du plaisir et du lien aux autres. Alors, c'est une génération pour la communication pour lesquelles aussi on doit s'adapter, c'est-à-dire que on ne doit plus être dans les médias ou dans la communication descendante, mais on doit utiliser ce qui leur parle. Et ce qui leur parle, en fait, aujourd'hui, c'est les réseaux, c'est les influenceurs, c'est les youtubeurs. Bref, c'est des gens avec qui ils sont en capacité d'avoir des échanges, des dialogues, avec lesquels il y a des interactions. Et que l'ensemble aujourd'hui des grands médias ou même des grandes organisations traditionnelles aujourd'hui est en dehors de leur scope. On peut communiquer dessus, mais de toute façon, ils ne regardent pas justement ces formes de communication. Quels collaborateurs sont les jeunes d'aujourd'hui? En tout cas, toi, ceux que tu vois, si t'embauches des jeunes dans les auberges de jeunesse, quels collaborateurs ce sont? Alors, les jeunes dans l'entreprise, ou dans notre cas dans l'association, sont des jeunes collaborateurs exigeants, et toujours déconcertants par leur paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, ils veulent s'amuser, ils veulent que le travail ce soit quand même du plaisir, que ce soit pas la contrainte du 8h-17h avec le métro boulot dodo, le fameux, et en même temps, ils veulent pas non plus un engagement trop lointain, ils veulent avoir cette flexibilité, ils veulent qu'on leur donne des responsabilités, mais quand même pas trop, parce qu'il faut justement que ça reste du plaisir, ils veulent de la rencontre, ils veulent du partage, ils veulent aussi que ça leur parle le travail, ils veulent que ça corresponde à leurs valeurs. Donc une entreprise ou une société, pour garder ce vocable, une société qui met en pratique ses valeurs et qui n'a pas seulement une charte éthique posée sur les murs sans l'appliquer au quotidien, ça leur parlera pas, ils resteront pas. Donc ils ont besoin de pouvoir vivre pleinement dans le travail ce qu'ils vivent au quotidien dans la vie. En fait, il y a quand même un flou entre la maison, le boulot, le plaisir, le travail, le sérieux et la fête. Tu parlais dans l'atelier de la recherche de liens
de cette génération. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils trouvent? Toi, t'as pas forcément de problème de recrutement par rapport à plein d'opérateurs touristiques. Pourquoi est-ce que chez toi, dans le fait que ce soit des auberges de jeunesse, des clients jeunes, est-ce que les clients ressemblent aux collaborateurs? Est-ce qu'ils arrivent à trouver ce lien, les jeunes qui bossent chez toi? Alors effectivement, on a de ces chances. On n'a pas eu énormément de problèmes de recrutement cette année, contrairement à beaucoup d'acteurs du tourisme. Alors il y a peut-être tout un tas de raisons, peut-être qu'on est juste d'excellents recruteurs, mais c'est vrai qu'on a cette capacité à faire vivre aux jeunes une expérience qu'ils vivront sans doute pas dans l'hôtellerie-restauration traditionnelle, parce que ils peuvent vraiment côtoyer les clients qui sont un miroir en fait. Les clients leur ressemblent, et comme on a des auberges de jeunesse qui sont des lieux invitant au partage et à la rencontre, c'est-à-dire avec des lieux communs très grands, un bar et tous ces espaces qui permettent justement la rencontre, et ben c'est comme ça qu'ils vont s'épanouir dans le travail. C'est parce qu'ils vont prolonger encore une fois la vie privée au travail, et qui vont faire la rencontre du touriste qui vient dans leur territoire. Et ils vont avoir ce plaisir justement de l'échange, de leur faire découvrir leur propre territoire, et ça va les encourager à rester et à faire prolonger le séjour à nos touristes. Alors les auberges de jeunesse, c'est assez multiple, mais c'est pas forcément adapté pour une tribu de jeunes, et on le voit bien, on le sait, malgré les manifestations dans les rues, ils sont quand même assez promptes à réserver un Airbnb avec une option annulable en moins de 24 heures, et évidemment sans frais. Donc effectivement, ça correspond pas trop à un modèle économique où nous on a des salariés à payer, on a des charges, et donc forcément quelqu'un qui annule à moins de 24 heures sans frais, ça va pas trop nous arranger. Alors du coup, le Airbnb, c'est quand même assez pratique, et il faut aussi le reconnaître, c'est pas cher. Alors on voit bien qu'aujourd'hui alors c'est pas cher, oui, effectivement, on peut discuter dessus, mais malgré tout, un Airbnb dans une petite ville moyenne hors saison, on arrive à 70 € la nuit, 100 € ou voire 150 dans les grandes villes en pleine saison. Mais quand on est une équipe de 4, 5, 6 potes, qu'on n'est pas forcément là pour rencontrer du monde, parce qu'on va peut-être les rencontrer en sortant boire un verre, et ben un Airbnb ça suffit, parce que du coup on va partager et ça va nous faire 20, 30 € le séjour versus 20, 30 € la nuit dans une auberge jeunesse pour un seul lit. Donc effectivement, les auberges jeunesse sont pas forcément adaptées pour les personnes qui viennent en groupe. Elles sont très adaptées pour les jeunes, les backpackers notamment, qui sont assez nombreux et qui viennent dans une auberge jeunesse parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer du monde. Alors moi, c'est Charlotte Pallard et je suis en Master 2 Management du tourisme durable à Chambéry. Je suis assez d'accord avec le portrait robot d'Elisabeth qui disait que justement on était une génération liquide. On faisait beaucoup de liens entre nos vies perso, nos vies pro, et tout est chamboulé entre ce que vous avez connu et ce qu'on connaît aujourd'hui. Le rapport au temps est complètement changé. Justement, on parlait d'annulation au dernier moment, on parle de CDD plutôt que de CDI. Tout ça est complètement chamboulé et il va falloir que justement le monde s'y adapte ou qu'on s'adapte au monde. Je sais pas trop dans quel sens. Peut-être un peu dans les deux. T'as testé le monde du travail ou pas encore? J'ai testé. Dans des entreprises traditionnelles? Effectivement, oui, j'ai essayé justement pendant mes vacances, pendant mes week-ends. Et effectivement, je vais confirmer ce que vous disiez. Justement, moi, je me suis déclarée en auto-entrepreneuse. Donc, du coup, je teste un peu tout. J'ai pu faire serveuse, comme fleuriste, comme vendeuse, comme un peu de tout. J'ai essayé la restauration, j'ai travaillé de nuit, j'ai travaillé la journée. J'ai travaillé 3 jours, comme j'ai pris une semaine de vacances. Et en fait, c'est cette flexibilité, je pense, qu'on recherche surtout chez nous. Et ce qui nous arrange, on peut partir en vacances quand on veut, on peut s'organiser. Et on est assez libre, justement, de cet emploi du temps. On n'est pas lié, on n'est pas ancré. Et vous parliez de responsabilité. Et je pense que vous avez raison. On est content d'en avoir, mais pas trop quand même. Donc, et on veut toucher à tout. Je pense qu'on est content de changer d'entreprise et de voir autre chose. C'est important pour nous de changer d'environnement comme de collaborateurs. Tu as choisi de faire un master en tourisme durable. Est-ce que tu fais face à de l'éco-anxiété? Je pense que j'en faisais face à de l'éco-anxiété un moment et je suis née dans le monde agricole. Donc j'ai fait face ces dernières années aux intempéries, aux sécheresses, aux pluies diluviennes et j'ai vu surtout donc dans ma famille tous ces chamboulements qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait agir surtout. Et on parlait ce matin du triangle de l'inaction qui, je pense, doit se transformer en triangle de l'action.
Malheureusement, le gouvernement n'est pas toujours acteur, les entreprises non plus, mais si personne ne l'est, on n'avancera pas. Donc c'est à nous d'opérer le changement et d'avancer, bien qu'on ne le fasse pas tous. Ma rencontre avec Charlotte, voilà, de l'écouter, en fait, d'écouter cette génération, elle est en train de nous dire comment, en fait, l'accompagner, comment nous adapter aussi, parce que s'adapter à cette génération Z, c'est aussi s'adapter au monde tel qu'il devient. Et donc, c'est peut-être ça mon coup de cœur. C'est une génération chamboule tout, je reprends un peu le terme que tu as employé. Et en effet, elle nous questionne, elle questionne les générations précédentes. Tout ce qui se faisait et qui allait de soi aujourd'hui est questionné. C'est pas pour autant que il va falloir tout changer, mais il y a beaucoup de choses qui vont devoir être changées, en effet, pour pouvoir faire face aux défis du monde de demain. Alors moi, j'ai bien aimé l'expression, c'est une génération et pas une génération ou. Parce qu'effectivement, c'est la génération, je veux de la flexibilité, je veux de la privatisation, je veux de la collectivité, je veux pouvoir annuler, mais je veux en même temps du confort, mais je veux payer pas cher, mais en même temps, faut que ce soit hyper sympa parce que je veux poster sur Instagram, je veux penser ou en tout cas croire que j'ai pris la décision alors qu'en fait, c'est le YouTuber qui m'a dit de venir ici. Voilà, c'est du et en permanence. C'est génial, mais ça nous force, nous, aussi, alors acteurs du tourisme, entrepreneurs, employeurs, ça nous force, nous, à nous réinventer, ça nous force à écouter Charlotte qui dit des choses super intéressantes, et effectivement, il y a du boulot. Le mot de la fin, ce serait quoi, Elisabeth? Réenchanter le monde? Réenchanter le monde, ça fait 3 mots. Les joies des paradoxes. Vous êtes difficile. Vivre. Charlotte, le mot de la fin? Espoir. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.